Coucou les amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour les énergies de la semaine du 18 au 24 avril. Voilà. Donc, je vais pas le faire signe par signe parce que là, j'ai pas vraiment eu le temps. J'ai fait signe par signe pour les célibataires pour l'été 2022 et signe par signe pour les couples 2022, été 2022. Donc là, je vais faire un tirage général pour les énergies de la semaine qui arrive. Donc ce sont pour les énergies du 18 au 24. Voilà. Allez, je vais vous délivrer un message de l'oracle de Gaïa pour vous donner un petit peu la couleur de cette semaine. Et après, je continuerai avec d'autres oracles, je vous dirai au fur et à mesure de la guidance. Allez, avec mon oracle de Gaïa pour la semaine, pour les personnes qui regardent la vidéo, pour la semaine du 18 au 24 avril. Allez, un petit message. Donc là, en ce moment, il y a pas mal de choses qui se débloquent pour beaucoup. Ils commencent à se débloquer, peut-être pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de personnes. Allez, la semaine du 18 au 24 avril, avec mon oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine qui arrive? Quel message avons-nous? Allez, 18 au 24 avril 2022. Quel est le message que l'oracle de Gaïa nous vient nous donner? Merci. Le 4 avril. Donc pour ceux qui vont écouter la vidéo aujourd'hui, je précise que ce soir, je fais un soin énergétique collectif que j'offre pour tout le monde, pour cette pleine lune en balance. J'ai fait une vidéo pour la pleine lune en balance en vous expliquant un petit peu, il y a le lien du soin dessous la vidéo. Voilà, soin collectif du 15 avril 2022. La pleine lune c'est demain, j'ai fait le soin ce soir. Voilà. Si vous voulez vous y inscrire, c'est pas trop tard. Vous pouvez toujours participer aux soins. Vous n'avez qu'à demander à recevoir les énergies et vous aurez un soin gratuit. Allez, pour la semaine du 18 au 24 avril, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Bon. Allez, on vous parle de Ganesha. Alors, Ganesha, obstacle écarté, protection, conseil. Vous voyez, c'est une très belle carte. Les obstacles sont en train de partir. C'est en train de s'éclaircir. Allez, je vais vous la lire. C'est la 31. Ganesha. Alors, Ganesha, l'une des divinités les plus révérées du panthéon hindou. Et oui, se montre dans votre jeu aujourd'hui en signe de chance. Tout ce qui a entravé vos progrès et vous a empêché d'avancer sera bientôt résolu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça se résout pour pas mal d'entre nous. Les obstacles sont écartés et vous êtes libre de poursuivre votre route. Vos projets se réaliseront bientôt. N'oubliez pas que tout a une raison d'être. Les obstacles que vous avez rencontrés étaient en réalité un bienfait déguisé, une intervention divine. Le moment et les circonstances n'étaient pas favorables et vos efforts préalables ne vous auraient mené qu'à la déception et à l'échec. La voie est libre et le moment est venu. La voie est libre et le moment est venu. Les planètes sont alignées dans une position favorable. Voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça commence, même si c'est peut-être pas encore, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui se débloque. L'affirmation positive, je suis protégée et guidée par un pouvoir supérieur. Quand ma route est bloquée, je l'accepte comme un signe. Je rends grâce pour cette intervention divine. Quand ma route est dégagée, j'avance avec confiance. Tout ce qui se produit a une raison d'être. Si c'est encore un peu bloqué, faut l'accepter comme un signe. Ça veut dire que c'est peut-être pas encore le moment.
Donc voilà, il faut faire encore preuve de patience. Mais pour beaucoup d'entre nous, c'est mieux. C'est mieux. Et en d'autres paquets, j'ai la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Donc là, ça veut dire que dans votre vie, les choses sont en train de se transformer. Pour certains, on me parle de créativité aussi. Vous voyez, d'intégrité. Peut-être qu'il y en a qui essaient de créer quelque chose, qui ont créé une entreprise, qui commencent une vie de couple, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous dit, oui, tout c'est en train de se transformer. Voilà. C'est très positif. Bon, allez, je l'ai mis là la carte. Je vais continuer le tirage. Qu'est-ce que je vais prendre quand même? Allez, l'oracle des miroirs aujourd'hui, tiens. Pour le tirage de la semaine du 18 au 24. Je regarde, je ne compte pas dans les dates. Avril 2022. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire avec l'oracle des miroirs pour cette semaine? Bon, il se peut que bon, vous arriviez à résoudre vos problèmes, à trouver plus de solutions, à commencer à voir le jour, hein. C'est possible aussi. Hein. Bon, allez, 18 au 24 avril 2022. Pour les personnes qui regardent la vidéo, quelles sont les énergies de la semaine qui arrive? Allez. Projection, il va falloir se projeter pour résoudre des problèmes aussi, c'est possible. Hein. Avec l'oracle des miroirs, on me parle de verdict. Peut-être qu'il y aura un verdict de rendu sur une situation. Famille, on me parle de famille, d'appui, de solidarité. Allez, à la coupe pour cette semaine qui arrive. Bon, on me parle d'accusation. Alors, l'accusation, peut-être qu'il va falloir s'expliquer sur une situation. Bon, donc on arrive la pleine lune en balance, le 16. Donc là, les énergies vont être, je vous avais dit sur la vidéo, aux explications, aux conflits qui vont se régler, aux réconciliations. Vous allez trouver des solutions et mettre en place des projets aussi pour certains. La balance et l'équilibre. C'est des problèmes qui trouvent des solutions, vous voyez. Et là, on me parle d'explication, d'accusation. Voilà. D'accusation et de famille, vous voyez. Alors peut-être qu'au sein de votre famille, pour certains, durant cette semaine, il va falloir s'expliquer sur une situation. Ou peut-être que par rapport à des problèmes, vous voyez, il va falloir se faire aider par vos proches, par votre famille, par votre entourage proche. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter par rapport à un problème. C'est possible aussi. Il y aura peut-être des choses à mettre au clair dans votre entourage. Hein. Voilà, c'est tout, il va falloir s'expliquer. Hein. Voilà, hein, tout simplement. Ça, je l'avais ressenti pour la vidéo que j'avais fait pour la lune, pleine lune en balance. Cette vidéo, dessous, il y a marqué soins énergétiques du 15 avril, je crois. J'ai mis. Et il y a la guidance dessus pour la pleine lune. Voilà, si vous voulez la voir, hein, c'est dans les vidéos que j'ai fait. Voilà, allez. La semaine qui arrive, qu'est-ce que c'est que ça va nous dire un petit peu? Allez, on y va. Ce qui sera positif, ce qu'il va falloir travailler, ce qu'il va falloir engager comme action. Allez, et ce vers quoi nous allons pour cette semaine. Bon, on me parle de santé. Peut-être qu'il y en a qui sont fatigués, peut-être qu'il y en a qui... Vous voyez, la santé, c'est pareil, c'est soigner une situation, essayer de trouver des solutions, vous voyez. Être à l'écoute de l'autre. Il y a une notion de santé aussi. Pour certains, peut-être que, voilà, on va voir. En contre, on me parle de retard de quelque chose. L'impression d'avoir raté quelque chose. Vous voyez, avec le retard, peut-être qu'il y en a qui attendent des nouvelles
sur leur santé, voilà, sur le résultat de quelque chose, et que ça a du retard. Voilà. Bon. Voilà l'accusation, vous voyez, hein, je la retrouve. Hein. Donc, ce que vous allez mettre en place, ce sont des explications. Cette pleine lune en balance, voilà. C'est la balance et la justice et l'équilibre. La balance aime les choses justes et équilibrées. Et là, il y a une notion de s'expliquer, de parler avec de régler des conflits avec la santé. Ça me parle de ça. La santé, c'est s'écouter, c'est être à l'écoute de l'autre, c'est essayer de réparer quelque chose. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Quelque chose qui retarde, qui retarde les choses. Il va falloir trouver des solutions la semaine prochaine. Parce que là, la pleine lune, c'est samedi. Il y aura toujours les énergies la semaine prochaine de cette pleine lune. Pour un nouveau départ, vous voyez, on vous dit. Hein, pour recommencer quelque chose de nouveau sur des bonnes bases. Pour la naissance d'un projet, la naissance d'un couple, la naissance de quelque chose de nouveau. Voilà. Clairement, on vous dit, il y a quelque chose qui est bancal, qui ne fonctionne pas, qui prend du retard, qui a pris du retard, qui vous retarde, qui ralentit les choses. Il va falloir trouver des solutions et en discuter. Peut-être dans votre famille, peut-être avec vos amis, avec votre conjoint, c'est possible aussi, pour la naissance de quelque chose de mieux. Ou bien peut-être qu'il y en a qui veulent des enfants, c'est possible, qui vont aller voir le médecin avec la santé. Il y a peut-être un retard et oui, peut-être que vous posez beaucoup de questions, vous voyez, ça peut être dans votre tête, hein, des accusations, hein, vous posez des questions, vous dites et si, et si, et si, et si, et voilà, vous allez vous poser des questions. Il y a une notion de retard de quelque chose pour la semaine qui arrive là. Allez, j'en rajoute une pour savoir un peu plus. Et après, je vais prendre l'orage des météores pour d'autres messages pour cette semaine. Vous voyez, il y a la famille qui ressort encore. Hein. La santé et la famille. La santé et la famille, peut-être qu'il va falloir une situation qui ne fonctionne pas dans votre famille, dans votre entourage proche. Vous voyez, peut-être que c'est votre conjoint, peut-être que c'est vos parents, vous voyez, vos enfants, moi je ne sais pas. Il y a quelque chose qui a besoin, la santé, ça me parle, il y a quelque chose qui a besoin d'être étudié. Voilà. Donc il y a un retard qui bloque et qui fait que, bon, ça vous empêche un peu d'être heureux totalement. Vous n'êtes pas complètement épanoui parce qu'il y a quand même du retard. Ça vous empêche d'aller vers la joie, vers le bonheur. Et on me parle accusation, séparation. Donc il va falloir s'expliquer. Et peut-être se séparer de quelque chose avec la séparation. Hein. Si c'est des couples, bah, écoutez, si ça ne marche pas, vous allez en parler, hein, parce qu'il y a la joie en compte, peut-être que vous n'êtes pas heureux, il va falloir trouver des solutions et se séparer. Hein, si c'est pour des couples. Hein. Sinon, on vous dit, la séparation, ça peut me parler, trouver des solutions et se séparer de quelque chose pour mieux avancer. Vous voyez? C'est possible aussi. Se séparer des problèmes, des choses qui ne fonctionnent plus. Voilà, on ne peut pas tout avancer et tout garder. Et par rapport à ce nouveau projet, on me dit que vous aurez des décisions à prendre, des choix à faire, des actions engagées pour le futur. Voilà. En même temps, la balance, c'est un signe qui met le temps, vous voyez, pour choisir. Elle aime, elle va de l'avant. La balance, c'est un signe qui va de l'avant. Elle ne prend pas des décisions comme ça, elle met du temps. Donc, oui, c'est un peu dans les énergies tout ça. Hein. Explication, séparation de quelque chose et des choix à faire pour quelque chose de nouveau. Vous allez commencer quelque chose de nouveau et vous séparer de quelque chose. Quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà. Ce sont les énergies de la semaine. Allez, j'en rajoute une sur ces choix-là. Vous voyez, il y a quand même de la trahison. Moi, j'ai la trahison. Il y en a qui ont eu la sensation d'être trahis sur une situation. Peut-être qu'il y en a qui ont démarré un nouveau projet, qui ont peur d'être trahis, qui ont la blessure de trahison, qui n'ont pas confiance en eux, c'est possible aussi. Mais il y en a qui ont été trahis aussi. Hein. Et vous allez trouver clairement des solutions parce que sur les choix, là, je viens de prendre l'ouverture. Il y en a qui vont trouver des ouvertures, des portes qui vont s'ouvrir. Vous voyez, elle est magnifique cette carte. Vous allez
vous avez le soleil, là, il y a la clé de quelque chose qui arrive. Vous allez vraiment trouver des solutions. Hein. Mais par rapport à ce nouveau projet, il y en a qui ont été trahis, qui ont peur d'être trahis, qui n'ont pas confiance en eux. Dans votre entourage, il va falloir régler des problèmes. Il y a quelque chose, voilà, vous pouvez me dire en commentaire hein, si ça vous parle. Et on me parle peut-être qu'il y en a qui sont fatigués mentalement, hein, qui font des cauchemars la nuit, qui dorment pas bien, avec la pleine lune en même temps, c'est normal. Mais il y en a qui ont le mental un petit peu trop en action. Il y a une notion de temps hein, dans vos projets. Il y aura peut-être le retour de quelque chose. Il y aura le retour de quelque chose. Pour plus de tranquillité. Bon, voilà, c'est des beaux messages quand même. Beaux messages, oui, il faudra trouver des solutions sur quelque chose qui a pris du retard. C'est tout. Bon, allez, pour la semaine du 18 au 24 avril 2022, merci de m'envoyer des messages pour les personnes qui regardent la vidéo. Peut-être qu'il faudra s'expliquer par rapport à une séparation qui a eu lieu aussi. Peut-être que vous avez vécu ou que vous êtes en train de vivre une séparation et que ça vous prend clairement la tête. Hein. Que vous avez l'impression d'avoir été trahi, c'est possible. En tout cas, ça va s'éclaircir. Hein. Quelle que soit la situation, vous avez eu l'impression, soit vous, d'être trahi, la peur d'être trahi, il y a une notion de trahison, mais vous allez trouver des bonnes solutions. Vous allez avoir, les portes vont enfin s'ouvrir devant vous. Hein. Clairement. Hein. Allez, pour la semaine du 18 au 24 avril, là, je vais... Allez, pour les personnes qui regardent la vidéo, les énergies de la semaine, 18 au 24. Après, la semaine prochaine, je commencerai à vous mettre des vidéos pour le mois de mai. En fin de mois d'avril. Hein. Allez, sur cette santé, là, ces petits problèmes à résoudre. Bon, allez, on me parle de confusion, de doute. Vous voyez, il y en a qui sont en plein doute, qui ne savent pas trop où ils en sont. Les confusions, le doute, voilà, c'est ça clairement. Hein. Vous commencez là la semaine, voilà, vous posez pas mal de questions. Il y a la tristesse encore, vous voyez, le retard, ce qui bloque la joie. Et oui, la tristesse, il y en a qui sont tristes, qui doutent et qui sont tristes. Bon, il y a un message, hein. On me parle que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, un message, des mails, un coup de téléphone, courrier, je ne sais pas, vous aurez des nouvelles de quelqu'un. Voilà. Durant cette semaine. Et ça se solutionnera dans le trimestre en cours, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc avril, mai, juin, vous allez trouver des solutions. Sur ces doutes-là, ces doutes qui vous rendre un peu triste, qui vous font cogiter, vous allez trouver dans le trimestre en cours, jusqu'au mois de juin, là, ça vous dit. Ça, bon, voilà, ils sont gentils, mais bon, c'est quoi ces messages, s'il vous plaît? Allez. On vous parle d'une avancée karmique, vous voyez? Grosse avancée karmique, je vais vous la lire celle-ci, 31. 31, une avancée karmique, c'est dans votre passé, quelque chose que vous allez résoudre dans votre passé, je pense. Normalement, je ne lis pas les... Mais bon, allez. On vous indique qu'après de douloureuses épreuves et de longs efforts, vous venez d'intégrer et de libérer une clé d'évolution importante. Les schémas répétitifs ne se reproduiront plus, vous êtes libéré d'une partie de votre karma. Le karma, c'est votre passé. Vous voyez, il y en a qui vont se libérer de leur passé, qui vont trouver des solutions. Et là, on parle de bonheur total dans le trimestre qui suit.
voyez, vous allez vous libérer, trouver des solutions, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Donc, on vous dit jusqu'au mois de juin, donc on est au mois d'avril, voilà. Et là, pour un bonheur, hein, pour quelque chose de meilleur. Hein. Donc, vous partez avec des confusions et de la tristesse et vous finissez le trimestre dans le bonheur total, les amis. Waouh! On vous parle d'évidence, vous voyez. Vous êtes sur le bon chemin. L'histoire que vous vivez, c'est une belle histoire, c'est évident. D'accord? Ne doutez pas. Et là, on me parle de la libération d'un blocage qui va faire avancer les choses vers le bonheur. Bon. Donc, vous partez malheureux, vous n'êtes pas bien, oui, il va falloir se libérer de quelque chose, vous aurez des nouvelles d'une personne peut-être, d'un projet. Et on vous parle de jugement, ne vous jugez pas, ne jugez pas l'autre trop vite. Sinon, ça peut me parler d'un jugement, si vous attendez un jugement, là, parce que là, j'en vous en ai pas parlé tout à l'heure, hein. Peut-être que par rapport à des accusations, ça peut être des explications sur un jugement que vous attendez aussi. C'est possible. Qui vous met dans le doute. Voilà. Bon, allez, voici les énergies pour la semaine prochaine. Maintenant, pour le domaine amoureux, tiens, je vais prendre le grand oracle de l'amour. Ça changera un petit peu. Voilà. Allez, le grand oracle de l'amour pour le côté sentimental. Qu'est-ce qu'on peut nous apporter comme message? Tiens, celle-là, elle avait dû venir tout de suite. On vous parle de regain, un regain de quelque chose, vous voyez. Là, il y a le désert, il y a cette rose qui a poussé dans le désert. On se demande comment. Mais vous, c'est pareil, il y a quelque chose qui va renaître dans votre vie. Ganesha vous le disait tout à l'heure, les obstacles sont écartés. Allez, pour les personnes qui regardent la vidéo sur le plan sentimental, amoureux, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On vous parle d'intérêt aussi. Peut-être des problèmes financiers à résoudre. Pour certains. Allez, plus de sensualité, plus de douceur. Allez, pour la semaine qui arrive. Pour la semaine qui arrive, 18 au 24 avril. Donc de la tendresse retrouvée dans les couples, vous voyez, j'ai la tendresse. C'est beau, hein? Tendresse et bonté. Vous voyez, ça me parle beaucoup de douceur, beaucoup de bonté, de générosité. Voilà. Vraiment, en amour, c'est plus doux en amour. Même s'il y a un peu d'engagement, je ressens quelque chose de plus doux. Vous voyez? C'est ce que je ressens en voyant ces cartes. Allez, pour la semaine du 18 au 24 avril 2022, quelques petits messages amoureux. Allez. Allez, celle-ci. 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 Bon, sur la santé, là, la famille, les confusions, on me parle de fragilité quand même. Vous voyez, la fragilité de quelque chose. Là, vous avez des mains, il y a un petit poussin, c'est fragile. Peut-être que vous avez un projet, vous êtes dans une histoire amoureuse et c'est fragile pour le moment, on vous dit. 4, 5, 6, 4 et 2, ça fait 6. En numérologie, le 6, attends, je ne me rappelle jamais. Ce sont les sentiments. Vous voyez, on parle de fragilité de sentiments, de la fragilité de quelque chose. Ça peut être la fragilité d'une situation qui vous fait douter aussi. C'est possible. Par rapport à votre santé, peut-être votre santé est fragile aussi. Tout à l'heure, on avait la santé. En contre, on me parle d'harmonie. 4. Le 4, c'est la stabilité. Par contre, ça, je sais. Et on vous dit peut-être qu'en ce moment, votre stabilité, l'harmonie est mise à rude épreuve. Vous voyez, vous êtes un petit peu, vous êtes dans le doute, la douceur, l'harmonie, ça va revenir. Mais bon, pour le moment... Et donc, sur les accusations, là, cette séparation, on me parle d'emprise. L'emprise. Vous voyez, ce chat et cette souris, là, il y en a peut-être qui jouent au chat et la souris dans un couple. Il y en a peut-être qui se cherchent, qui, vous voyez, vous savez comment ça fonctionne, le chat avec une souris. Je te cours après, je te trouve, je m'amuse avec toi. Donc, 8, 9, 10, 11.
ça fait 11, ça me parle du chiffre 2. Voilà, il y a une emprise sur quelque chose. Il y en a qui se cherchent. Le 2. Le 2, c'est le couple. C'est l'affectif. Hein. C'est votre affectif qui met à rude épreuve. Hein. Vous voyez? Et la 38, ben, il n'y a pas longtemps que je l'ai celui-là. On me parle d'emprise, c'est-à-dire ces deux partenaires qui créent une atmosphère électrique où le contrôle permanent est source de tension. Conflit. Il y a de la tension et du conflit. Vous recherchez l'harmonie et le partage, mais pour le moment, vous n'y arrivez pas. C'est ça. Même, vous voyez, ça me parle, ces explications, cette séparation de quelque chose, parce qu'il y a un déséquilibre. Voilà. Et là, on me parle de rupture, vous voyez, séparation, rupture, 8, 9, la fin d'un cycle. Vous voyez, encore une fois, hein, vous voyez, il va falloir se séparer de quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose de conflictuel. Il y a une emprise. Il y a quelque chose, il y a des conflits, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. On me dit, oui, vous allez vous séparer de quelque chose. Pour des couples, il y en a peut-être qui vont se séparer, qui vont décider de repartir à zéro. Voilà, ça me parle de coupure. Séparation, coupure, c'est peut-être pas parce que c'est fragile. Il y a un manque d'équilibre. Allez, je vais en rajouter quelques-unes. Une encore. Et voilà, après, je vous donnerai un message angélique. Allez, pour la semaine qui arrive. Vous voyez, on me parle d'illusion. C'est fragile. Il y a l'illusion de quelque chose. On vous la raconte à l'envers, on vous la fait à l'envers. Vous voyez que l'illusion, ce chapeau, là, ce lapin qui sort du chapeau. Vous voyez, l'illusion, c'est le 6. Et le 6, ce sont les sentiments encore. Et on me parle de sentiments fragiles. Et vous avez l'impression que c'est faux. Vous n'y voyez pas clair par rapport à une situation. Vous voyez, c'est encore les sentiments. L'illusion. Tout est merveilleux, magique, mais il faut ouvrir les yeux. La situation et l'amour ne sont pas ce que l'on croyait. Le rêve a assez duré. Il faut prendre conscience de la réalité, on vous dit. Hein. Prenez conscience de la réalité par rapport à une situation fragile. Voilà. Allez. Et là, on me parle de feu rouge. Oui, ben alors le feu rouge, c'est carrément, bon, c'est 16. Si c'est 1, ça fait 7. En numérologie, le 7 nous parle de réflexion. Le temps de la réflexion, faire un temps d'arrêt pour retrouver l'équilibre, vous voyez, avec ce feu rouge. Stop, on s'arrête. Et on me parle quand même de bonheur total. Hein. Donc, va falloir régler ces conflits-là, hein, cette emprise-là pour 5, 6, 7, 8, 9, pour un bonheur total. Hein. C'est-à-dire pour la fin de quelque chose, pour mettre fin à un cycle. Et là, on me parle de bonheur. Pour trouver le bonheur, il va falloir mettre ça en place. Régler les conflits pour trouver un bonheur. Enfin. Vous voyez, et on me parle, voilà, il va falloir se séparer de quelque chose, couper avec quelque chose. Et là, j'ai la sensualité, le plaisir retrouvé. Hein. Il va falloir se séparer d'une situation pour plus de plaisir. Voilà. Et là, ça me parle du chiffre 3. Excusez-moi, mais en numérologie, le 3, c'est le renouveau. Pour un renouveau. Vous voyez? Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec le 3? On vous dit, alors, les sens sont mis à l'honneur. Le goût, l'odorat, le toucher représentent les sucreries. Leur senteur et le Kama Sutra en la matière fait référence. L'ensemble met à valeur la finesse dans l'amour. Plus de finesse, voyez, plus de sensualité, plus de plaisir retrouvé. Il y a quelque chose à résoudre là, voyez, en amour. Bon, allez. Voilà, et là, il y aura la concrétisation de quelque chose. Vous allez créer quelque chose. Avec le 5, ça me parle de créativité. Voilà. Pour ça, il va falloir régler quelques problèmes et peut-être couper avec quelque chose, mettre au clair quelque chose. Et là, j'ai l'engagement. 8, 9, 10, un nouveau départ, l'engagement, en 12 paquets. Vous voyez? La fin de quelque chose pour un nouvel engagement.
Bon, mais voilà, écoutez, je pense que c'est un petit peu long là. J'en suis combien? 29 minutes. Je vais vous donner un petit message des anges. Hein? Allez, pour la semaine qui arrive. Ah, c'est là. Vous voyez, transformation. Elle s'est retournée tout de suite. Transformation. Quelque chose est en train de se transformer. C'est exactement ce que je vous disais au début dans votre vie. Donc, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus de dignité, toujours plus de sagesse. Voilà. Allez, encore un message. Transformation de quelque chose cette semaine. Même si ce n'est pas encore la réussite, hein, ou ça va peut-être pas se concrétiser cette semaine, ça va s'éclaircir. Voilà. Ça va s'éclaircir. Explication, éclaircissement. Un temps d'arrêt aussi. Allez, pour la semaine du 18 au 24, voilà, celle-là, elle a volé. On me parle de résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Transformation, résultats positifs. Mais écoutez, ce sont des bons messages en tout cas. Hein. Bon, mais écoutez, si ça vous a plu, laissez-moi un pouce. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Donc, je vous rappelle que ce soir à 20h45, je vous offre un soin collectif pour cette pleine lune en balance. Je vais vous remettre le lien du soin collectif sous la vidéo. Je vais vous le remettre. Et ceux qui voudront s'inscrire pourront le faire. Voilà. Allez, je vous souhaite une belle semaine en tout cas. Moi, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.